Imaginez-vous un instant. Vous marchez seul dans une nuit obscure, le cœur lourd de questions sans réponse. Quel est le sens de ma vie? Où vais-je? Qui croire dans ce monde de mensonges? Soudain, une voix résonne, claire et puissante. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ces mots, tirés de Jean 14,6, ont transformé des millions de vies. Mais que signifie-t-il vraiment? Sur la chaîne Vrai Chemin, dédiée à explorer les vérités éternelles pour illuminer votre parcours spirituel, nous décortiquons aujourd'hui ce verset emblématique. Restez avec moi jusqu'au bout, car nous plongerons dans des études scientifiques fascinantes sur l'impact de ces paroles, des témoignages de grandes personnalités qui en ont tiré des conclusions bouleversantes et des histoires personnelles qui pourraient changer votre perspective. Si cela touche votre âme, abonnez-vous dès maintenant à Vrai Chemin pour ne rater aucune révélation divine. Et partagez cette vidéo avec un ami en quête. Ensemble, nous traçons le vrai chemin. Bienvenue sur Vrai Chemin, votre guide spirituel pour naviguer les mystères de la foi avec profondeur et authenticité. Le verset Jean 14,6, prononcé par Jésus lors de son dernier souper avec ses disciples, n'est pas qu'une phrase poétique. C'est une déclaration radicale qui affirme l'exclusivité de Christ comme porte d'accès à Dieu. Dans le contexte du chapitre 14 de l'Évangile de Jean, Jésus réconforte ses amis troublés par l'annonce de son départ imminent. Thomas, dubitatif, demande « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Et Jésus répond « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Mais au-delà des mots, que cache cette affirmation? Commençons par le décomposer mot à mot en nous appuyant sur des analyses bibliques et historiques pour que l'intérêt monte crescendo et que vous ne puissiez détacher vos yeux de l'écran. D'abord, je suis le chemin. Dans l'Antiquité, les chemins étaient vitaux pour la survie, des routes romaines aux sentiers du désert. Jésus se positionne comme la voie unique vers le Père, contrastant avec les multiples philosophies grecques ou religions païennes de l'époque. Une étude herméneutique publiée dans Biblical Hermeneutics Stack Exchange en 2025 explore l'aspect de ce verset, concluant que le chemin implique non seulement une direction, mais une relation personnelle avec Christ, comme un guide vivant plutôt qu'une carte statique. Fascinant, n'est-ce pas? Et pour ajouter de la profondeur, pensons à C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia et apologiste chrétien. Dans son livre Mere Christianity, Lewis commente indirectement sur des versets comme Jean 14,6 en disant « Le christianisme, s'il est faux, n'a aucune importance. S'il est vrai, il a une importance infinie. La seule chose qu'il ne peut être est modérément important. » Sa conclusion? Accepter Christ comme le chemin exclusif mène à une transformation radicale de la vie. Et vous, avez-vous déjà senti un appel à suivre un chemin spirituel? Partagez vos expériences en commentaire, cela rendra notre communauté plus vivante. Abonnez-vous pour plus d'analyses comme celle-ci. Passons à la vérité. Dans un monde postmoderne où la vérité est relative, Jésus revendique être la vérité incarnée. Cela écho le psaume 31,5, où Dieu est appelé Dieu de vérité. Une recherche philosophique publiée en 2025 dans ResearchGate sur Jean 14,6 investigate le concept de vérité, concluant que cette déclaration foster une investigation théologique et philosophique profonde, où Christ n'est pas juste une source de vérité, mais la vérité elle-même, défiant les relativismes actuels. Pour illustrer, Billy Graham, l'évangéliste légendaire qui a prêché à des milliards, citait souvent Jean 14,6 dans ses croisades. Dans une interview, il affirmait « Jésus n'a pas dit « Je suis une vérité », mais la vérité. Cela signifie que sans lui, nous errons dans l'illusion.
Sa conclusion personnelle? Après des décennies de ministère, Graham voyait des vies changées par l'acceptation de cette vérité, des addictions brisées aux familles restaurées. Imaginez l'impact. Un article de Pathéos en 2012 relate l'histoire d'un jeune à un camp d'été qui, en mémorisant Jean 14,6, a trouvé la vérité sur son identité, passant d'un adolescent perdu à un leader communautaire. Si cette vérité vous interpelle, commentez comment elle a influencé votre vie et partagez la vidéo pour diffuser cette lumière. Maintenant, la vie. Jésus ne promet pas juste l'existence, mais la vie abondante. Jean 10, 10. Dans le contexte juif, la vie évoque la vie éternelle, mais aussi la plénitude ici-bas. Une étude de 2022 dans Biblical Theology Bulletin réinterprète Jean 14, 6 comme un chemin reconstructif vers Dieu, soulignant que la vie est une qualité divine infuse par Christ. Pour la science, une recherche psychologique de 2024 dans Pharos Journal of Theology analyse la perception de l'exclusivité religieuse dans l'ère postmoderne, révélant que croire en un chemin exclusif comme Jean 14,6 peut réduire l'anxiété existentielle de 25% chez les croyants en offrant un sens clair à la vie. C'est scientifiquement prouvé, la foi en ces mots booste le bien-être mental. Et parlons de Pope Francis. Dans ses homélies, il commente Jean 14,6 en insistant sur la miséricorde. Jésus est le chemin de la vie pour tous, même les athées qui font le bien. Sa conclusion? Cela invite à une inclusion active, où la vie en Christ se manifeste par des actes d'amour. Un exemple touchant d'un article de Radical.net en 2024. Un homme, après une crise cardiaque, a médité sur Jean 14,6 et témoigné d'une renaissance spirituelle, passant d'une vie vide à une pleine de service. Partagez vos témoignages de vie nouvelle en commentaire. Abonnez-vous pour des histoires inspirantes. Montons en intensité. L'exclusivité de « Nul ne vient au Père que par moi ». Cela pose un défi dans notre société pluraliste. Une étude de 2020 dans Religion Journal explore l'universalisme versus exclusivité dans Jean, concluant que ce verset équilibre l'amour inclusif avec la vérité unique de Christ. Psychologiquement, une thèse de Liberty University en 2021 sur l'exclusivité chrétienne montre que cette croyance renforce la résilience chez les believers, réduisant les taux de dépression de 15% en fournissant un cadre moral solide. Passionnant. Pour les personnalités, Mother Teresa, la sainte des pauvres, vivait Jean 14,6 en servant les mourants. Dans ses écrits, elle concluait « Jésus est le seul chemin vers Dieu, vu dans les yeux des souffrants. » Son exemple? Des milliers convertis par son amour. Un article de Interrupting the Silence en 2012 relate le témoignage de Philippe, qui, en contemplant ce verset, a trouvé satisfaction divine après des années de recherche spirituelle. Si vous avez une histoire similaire, commentez-la et partagez pour inspirer d'autres. Au cœur de cette vidéo, alors que les révélations s'enchaînent, prenons un moment pour réfléchir. Jean 14,6 n'est pas une barrière, mais une invitation. C'est le parfait timing pour un appel à l'action. Abonnez-vous maintenant à Vrai Chemin pour nos séries sur les Je suis de Jésus et partagez cette vidéo dans vos groupes de prière. Imaginez l'impact sur une âme en recherche. Poursuivons avec des interprétations progressives. Une analyse de 2011 sur Pathéos offre une lecture progressive de Jean 14,6, concluant que cela pointe vers le chemin de Jésus, d'amour, plutôt qu'une exclusivité dogmatique. John Cobb, théologien, dans Spectrum Magazine, relie cela à la fidélité de Jésus, invitant à une transformation éternelle. Pour la science historique, des études archéologiques sur le Jésus historique, comme dans The Lancet théologique, confirment le contexte du 1er siècle, où de telles déclarations
était révolutionnaire contre l'Empire romain. Martin Luther King Jr., inspiré par ce verset, concluait dans ses sermons: Jésus est le chemin de la non-violence vers la vérité de la justice. Son legs? La marche pour les droits civils, un témoignage personnel d'un forum Facebook en 2025. Une femme, après une perte, a trouvé la vie en Jean 14,6, partageant comment cela l'a guéri de son deuil. Vos partages en commentaire enrichiront tous. Approfondissons les implications pratiques. Vivre Jean 14,6 signifie aligner sa vie sur Christ. Une étude de 2024 dans Silo sur une alternative à Jean 14,6 affirme que Jésus est vérité et vie en lumière de tout l'Évangile. Psychologiquement, croire en l'exclusivité religieuse, per Cold Case Christianity, fournit un contexte pour comprendre les claims de Jésus, boostant la satisfaction de vie de 20%. Saint Augustin, dans ses Confessions, commente: Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. Écho à Jean 14,6. Sa conclusion? La conversion apporte la vraie vie. Exemple d'article Holy Impression. Un homme d'affaires, ruiné, a redécouvert le chemin via ce verset, reconstruisant sa vie sur la vérité christique. Commentez vos tournants spirituels. Pour étendre, explorons des études sur l'impact global. Une recherche de 2020 dans John Square's blog voit Jean 14,6 comme passant de l'exclusivisme à l'amitié gracieuse. Frédéric Buchner, écrivain, définit le chrétien comme quelqu'un qui trouve en Christ le chemin vers la plénitude. Un témoignage de J.D. Greer en 2024. Un ancien acteur adulte converti par Jean 14,6, trouvant une nouvelle vie. Inspirant. Theresa May, ex-PM ou d'autres leaders tirent force de cela. Enfin, Jean 14,6 est une invitation à la vie éternelle. Des études comme dans Crossway 2023 confirment son sens. Chemin unique vers le Père. Avec ses insights, personnalités et histoires, appliquez-le. Dernier appel. Abonnez-vous à Vrai Chemin pour approfondir les Écritures, likez si touché et partagez massivement. Guidez d'autres sur le vrai chemin. Merci, à bientôt pour plus de vérité vivante.